Shalom bien-aimés, bienvenue sur notre page Pas un pas sans Dieu. Je suis votre sœur merveilleuse Simla et mon surnom Merveille de Dieu pour ceux qui le savent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène très important, la communication dans le corps de Christ. Bien-aimés, c'est un phénomène qui manque de fur et à mesure que nous allons de l'avant. Nous constatons que ce phénomène est en train de s'empirer et il en manque vraiment quotidiennement la communication dans le corps de Christ. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi il est important de communiquer avec des autres, pourquoi il est important de communiquer, pourquoi il est important de parler, si vous voulez, il est important d'avoir ces attitudes-là. En tant qu'un enfant de Dieu, la capitalité d'un enfant de Dieu, c'est de savoir communiquer. Peut-être selon dans le monde, tu n'avais pas l'expression ou la possibilité ou la capacité de communiquer. Alors quand tu viens en Jésus, tu dois savoir qu'en Jésus, on communique. Parce que si nous voulons être fils ou filles de Dieu, nous ne pouvons pas être des gens qui ne communiquent pas. Parce que notre Dieu communique avec nous tous les jours. Alors, nous aussi, nous devons le faire tous les jours avec les autres. Nous devons communiquer tous les jours avec les autres qui est très important. Comme je le dis souvent dans certaines de mes vidéos, un enfant de Dieu n'est pas venu pour recevoir quelque chose. Un enfant de Dieu est venu pour donner. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit donner aux autres? Il doit donner aux autres ce qu'il a reçu de Dieu. Il a reçu quelque chose de Dieu, il doit donner ça aux autres. Quand nous venons à la maison de Dieu ou quand nous sommes devenus enfants de Dieu, des choses minimum que nous négligeons ou nous méprisons vraiment devient encore de plus en plus impur. Et ce n'est pas digne. On se dit, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes spirituels, nous sommes affermis, mais on est poli. On ne sait pas dire bonjour. On ne sait pas demander à son frère comment tu vas. On ne peut pas dire à son frère, ça, mon frère comment. On attend qu'on va se rencontrer à l'église. C'est là qu'on va se poser la question. Ah, mon frère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ah, ma soeur, ça fait depuis que je te vois. Ce n'est pas ça un mode de communication. Ce n'est pas ça une attitude de communication. Et ça ne s'appelle pas aussi une communication. La communication est celle où tu parles avec une personne. Ça veut dire que le simple bonjour que tu communiques à quelqu'un, c'est déjà une communication. Aujourd'hui, on est tellement facile, même avec des groupes chrétiens ou avec des pages chrétiennes ou les lieux chrétiens. Il est difficile pour un enfant de Dieu de se réveiller et dire « Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, est-ce que vous avez bien dormi ?» Personne ne veut communiquer. Et même quand tu dis bonjour, il est difficile des chrétiens de répondre. Mais personne de nous ne peut sortir de sa maison sans dire bonjour. Personne de nous ne peut aller à son travail, arriver à son travail, ne pas dire bonjour. Quand on arrive au travail, on salue tout le monde. Quand on sort de nos maisons, on salue nos maris ou nos enfants. Pourquoi il est impossible de le faire aussi dans la maison de Dieu? Aujourd'hui, chacun prend un coin de son côté. Il s'en fout de ses frères. C'est quand il voit ses frères, il fait semblant. Ah, mon frère, ça fait longtemps. Ma soeur, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Mais tu es dans le même groupe que lui. Tu ne l'as jamais demandé. Tu n'es jamais entré même dans son privé pour dire, frère, bonjour. Est-ce que tu vas bien? Ma soeur, bonjour. Est-ce que tu vas bien? On doit donner au monde ce qu'il manque. Ça veut dire que la politesse, c'est la première chose de la communication. La deuxième chose de la communication ici, c'est le savoir t'approcher des autres, le savoir t'humilier. C'est pourquoi la Bible parle de l'humilité, précède de la gloire. Un enfant de Dieu est celui-là qui est proche, toujours celui-là qui va communiquer aux autres la bonne nouvelle. Christ, quand il est venu dans le monde, il n'est pas venu parler de lui. Il est venu parler de son Père, ce qui lui est révélé dans le monde spirituel. Et il est venu, comme on peut le trouver dans Jean 12, le verset 49, qui nous dit ceci. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. » Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. La deuxième attitude que nous avons de communiquer, c'est de savoir s'approcher des autres et de parler des autres de ce que nous avons reçu de Dieu. Parce qu'on n'est pas venu parler de nous, mais on est venu parler aux autres de ce que nous avons reçu de Dieu. Nous avons reçu de Dieu quoi? La parole de Dieu. Nous avons reçu de Dieu quoi? Les bonnes manières. Nous avons reçu de Dieu quoi? La politesse, la gentillesse et autres. Nous devons communiquer ceci aux personnes. Que ça soit avec la bouche, que ça soit avec des actes, que ça soit avec nous. Pour qu'ils puissent voir une différence entre nous et ceux qui ne sont pas de Dieu.
c'est aussi un mode de communiquer. La communication selon ce que j'ai reçu. Nous allons voir depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir que à chaque fois Dieu communiquait, Jésus communiquait avec des personnes. À chaque fois, il peut nous communiquer dans des songes, il peut nous communiquer à travers de la parole. Il nous communique en plusieurs manières. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons amener cette attitude de communiquer. Mais plus on va de l'avant, plus l'orgueil spirituel s'est installé dans le corps de Christ. Nous communions moins parce que tout le monde a le monopole de savoir. Tout le monde a le monopole de la grandeur. Tout le monde a le monopole de l'intelligence. Au point où, quand quelqu'un il est là, il préfère dire, il s'en fout s'il a dit bonjour à ses frères, il n'a pas dit bonjour à ses sœurs. Aujourd'hui, c'est plus facile de dire bonjour à des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, mais c'est difficile de dire bonjour à un enfant qui est une personne qui est un enfant de Dieu. On peut le lire dans Galates 9, le verset. Excusez-moi, Galates 6, le verset 9 à 10. Il dit, faites le bien en toutes choses. Quand vous arrivez au verset 10, il commence à dire que précisément à qui? Aux frères dans la foi. Est-ce que tu fais du bien à tes frères dans la foi? Est-ce que tu fais du bien à tes sœurs dans la foi? Est-ce que tu fais du bien? Le petit bien qu'on te demande, c'est savoir d'être poli. C'est savoir t'approcher de tes frères, savoir si ton frère a bien dormi, savoir si ta sœur a bien dormi, savoir si ton frère va bien ou ta sœur va bien. Aujourd'hui, il est plus facile de connaître une information d'un frère à travers son comportement ou à travers ses attitudes, mais pas à travers sa propre bouche. Un autre style de communication qui manque aux enfants de Dieu, quand on a des difficultés, on ne préfère pas se confier à son frère qui va t'aider à prier, on préfère se confier aux hommes qui sont dans le monde. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à se confier aux enfants du monde. Même s'il ne peut pas se confier à tous les frères et sœurs, il doit avoir l'attitude et prier Dieu de lui donner le discernement à un frère, à une sœur d'amener à la communication en disant, frère, vraiment comme tu vois, je suis en train de passer ceci, je suis en train de faire ceci, voilà pourquoi je ne peux pas, ou je ne suis pas, ou je ne suis pas. Ça permet en sorte que ce frère, cette sœur va t'aider dans la prière. Cette frère-là va comprendre que la sœur Merveille est en train de vivre telle chose ou telle chose. Mais si tu ne t'exprimes pas, les chrétiens aujourd'hui s'attendent quand ils ont des problèmes à l'extrême, quand c'est déjà où on ne pourrait plus rattraper le problème, c'est de là qu'ils vont s'exprimer. Tu sais que tu es en train de vivre, tu es en train de combattre une situation, mais seul tu ne peux pas combattre. Mais approche-toi d'un frère, approche-toi d'une sœur pour demander conseil, pour communiquer avec la personne qui peut te soutenir. On ne peut pas lire dans tes pensées, on ne peut pas lire dans ton cœur. Et le Seigneur ne révèle pas toutes choses. Parce que si le Seigneur devait vivre de révéler tout détail, il ne nous donnait pas de la bouche. Si le Seigneur nous a donné la bouche, c'est parce qu'il nous a donné une capacité de s'exprimer. Alors, savoir s'exprimer avec des gens est très capital. Savoir s'exprimer avec des autres est très utile pour que nous puissions nous comprendre les uns et les autres. Si tu vis dans un quartier, tu ne salues jamais les voisins et tu attends le jour que tu as un problème pour t'exprimer, on ne te recevra jamais bien. Parce que le problème, ce n'est pas le voisin, le problème, c'est toi. Si on n'arrive pas à communiquer bien, ça veut dire qu'on n'a pas encore la crainte de Dieu en nous. Frère, tu ne peux pas dire de communiquer avec Dieu que tu ne vois pas, alors qu'il est impossible pour toi de communiquer avec des hommes. La première communication, c'est avec des hommes et maintenant avec Dieu. Il serait plus facile pour toi de communiquer avec Dieu si tu peux communiquer avec des hommes. Bien aimé, je vais vous demander de développer, de prier vraiment le Seigneur, de remplir notre cœur avec la communication, avec la politesse, avec la gentillesse, avec le savoir être proche de ses frères. Comme nous enseigne le livre des Actes des Apôtres, savoir être proche des autres avec la communication, le mode de parler. Apprends à saluer tes frères, apprends à prendre des nouvelles de tes frères. N'attends pas d'attendre dans un groupe ou bien d'attendre que tu entendes une information, c'est là que tu cours vers ton frère. Mais apprends à être proche de ton frère à chaque minute, à chaque seconde. Mon frère, est-ce que tu vas bien? Est-ce que mon frère, ceci? C'est ça communiquer. Le frère n'a pas seulement besoin de venir parler la Bible, la Bible, la Bible. Le frère peut-être a aussi besoin de passer un moment de rire avec toi. Il a besoin de passer un moment de joie avec toi. La
communication. Ce n'est pas parce qu'on est sévère qu'on est spirituel. Ce n'est pas parce qu'on est silencieux qu'on est spirituel. Ce n'est pas parce que tu as l'air déjà comme ça, tu penses que tu es spirituel. Si tu n'arrives pas à communiquer et que tu communiques seulement dans ton cœur, dans tes murmures, c'est que toi-même, tu te fais du mal à toi-même. Dieu, s'il ne voulait pas communiquer, il pouvait se taire. Mais s'il arrive à communiquer avec toi, c'est parce que toi aussi, tu dois le faire avec les autres. Dieu ne se communique pas dans le cœur, mais il te communique les choses pour que tu dois le faire avec les autres. Il nous montre le bon exemple. Nous aussi, nous devons apprendre à communiquer avec les autres. Nous devons apprendre à s'exprimer. Il faut qu'on change ces attitudes, bien-aimés. C'est ça qui fait aussi le témoignage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être celui-là qui sait parler, celui-là qui veut parler aux autres, celui-là qui est toujours prêt à être vrai ses frères pour savoir si mon frère va bien, si ma soeur va bien. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Savoir dire le minimum bonjour. Aujourd'hui, quand tu entres dans des groupes chrétiens, tu entres même dans des pages des chrétiens, un chrétien ne t'écrit pas, il t'attend le jour de la rencontre, que vous allez vous rencontrer, peut-être pour partager la parole, c'est là qu'il te dit bonjour. Par moment même, ils se connectent ou bien ils sont dans l'église, arrivent, ne savent pas dire bonjour. Où est la nouvelle naissance? Dans ton caractère, ton comportement. Alors, bien-aimés, changeons. Soyons des hommes et des femmes vraiment qui veulent communiquer. Plus nous communiquons avec les hommes, plus il serait facile pour nous de communiquer avec Dieu et de comprendre les voies de Dieu. Développons la communication, la politesse, la gentillesse et apprenons à être proches des autres. Même si eux, ils ne sont pas proches de nous, même si eux, ils ne nous répondent pas quand nous les saluons, nous faisons comme nous a dit Acte 6, le verset 9 à 10, faisons le bien en tout moment. Nous devons refléter le bien. Même si les gens vont trouver ça comment, nous devons refléter des attitudes de bien. Il ne faut pas on a toujours des caractères qui sont mal. Parce que les gestes parlent, les attitudes parlent. Et ça n'aide pas pour ta croissance ou la croissance de celui qui est proche de toi. Parce que tu ne sais pas que ta mauvaise communication détruit la foi de quelqu'un d'autre. Ta mauvaise communication tue la relation de quelqu'un d'autre avec Dieu. Alors apprends à changer. C'est aussi ça être un enfant de Dieu. Et quand vous communiquez, apprends aussi à supporter quand on te dit la vérité. Parce qu'un homme qui n'aime pas la communication n'aime pas aussi qu'on lui dise la vérité. Voilà pourquoi il préfère rester réservé en eux ou par moment aller parler de Dieu à des personnes qui ne les connaissent pas. Mais alors que les personnes qui les connaissent, ils ne peuvent pas les parler de Dieu ou ils ne peuvent pas changer parce qu'il a peur qu'on lui dise ses réalités. Bien aimé, il faut qu'on change ça. Jésus revient bientôt, changeons. Communiquons, aimons-nous, vivants. Si on va vivre dans le même ciel, si on va vivre dans le même paradis, pourquoi sur la terre on n'arrive pas à se parler? Pourquoi sur la terre tu n'arrives pas à me traiter comme ton frère et ta soeur? Ce n'est pas au ciel que tu vas le faire, c'est maintenant. Alors sortons de ces attitudes qu'on a développées d'orgueil spirituel et commençons à devenir des hommes et des femmes humbles. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que cette vidéo va t'aider. Partage-le avec quelqu'un car elle le fera aussi du bien.